Un exemple concret est le rôle de Rico en tant que chef de 3 branches distinctes. L'une est dédiée aux liquidations, une autre axée sur le trafic de drogue et la dernière spécialisée dans le blanchiment d'argent. C'est dans celle-ci que des dizaines de millions d'euros auraient été blanchis grâce à une unité dirigée par une importante équipe de fidèles, dont 2 coordinateurs chiliens particulièrement importants, Carlos et Leonardo. L'enquête Orinus débute à la suite d'une information reçue par la police en décembre 2015, indiquant que Rico a donné l'ordre à d'anciens militaires yougoslaves de perpétrer plusieurs assassinats, notamment celui de Karim. Cependant, les informations fournies par TCI n'ont pas pu être suffisamment étayées pour confirmer le renseignement. Néanmoins, durant l'enquête, une Volvo S60 a été observée à plusieurs reprises effectuant des trajets très suspects, souvent conduite par Issam B, un individu connu des services comme étant un membre essentiel de l'équipe de Rico. Leur lien s'est spécifiquement révélé le 11 octobre 2015, lorsque Issam a réservé une chambre à l'hôtel Van der Valk à Breukelen, dans lequel plusieurs valises oubliées ont été découvertes et examinées ultérieurement par les détectives, dont l'une contenait un iPad associé à l'adresse email de Rico. Peu de temps après, le 10 janvier 2016, des observations ont permis de voir un individu inconnu monter dans la même Volvo avec Issam à bord, uniquement pour déposer un grand sac à dos avant de repartir. Ces circonstances ont renforcé les soupçons et conduit à l'installation d'une balise ainsi que de micros dans le véhicule en question, dans le but de recueillir davantage d'informations sur une éventuelle activité criminelle. Les données de la balise révèlent notamment que Issam rendait régulièrement visite à l'entreprise Jumping Fun à Amsterdam, désormais en faillite, appartenant à la sœur de Rico et à son beau-frère. Les conversations interceptées laissent entendre que les protagonistes désignaient